Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour ou bonsoir. Bonjour mesdames et messieurs, ou plutôt bonsoir. Bonjour, bonsoir Guy Baguette, bonjour, merci d'être là. Je vous attends 2-3 petites minutes mesdames et messieurs, et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour ou plutôt bonsoir. Nous allons parler de la SAP citoyenne, mesdames et messieurs. J'ai des propositions à faire. Clotaire Mudjongo Moukani dit merci. La SAP citoyenne, mesdames et messieurs, nous allons l'évoquer aujourd'hui. Qu'est-ce que la SAP citoyenne? Guy Baguette, bonsoir. Je vous attends 2 minutes et nous allons commencer. Mesdames et messieurs, oui, dans 1 minute, on peut commencer. 1 minute, dans 1 minute, on va commencer. Nanuela Banak. Bonsoir, mère Nanuela Banak. Merci d'être là. Nous allons parler de la SAP citoyenne. Bon, je pense qu'on peut partir. Bon, mesdames et messieurs, excusez-moi. Bonsoir Clotaire Mudjongo. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour ou bonsoir. Nous allons évoquer la SAP citoyenne. Je me dis que maintenant, nous devrons avancer. Nous devrons avancer parce que je vous ai dit que nous sommes en guerre. Et dans la guerre, le chef de l'État vient de nommer des généraux. Ils sont en train, comme on dit dans un bon jargon, d'avancer leurs pions. Nous sommes dans un jeu d'échecs et nous devrons aussi avancer nos pions. Ils sont en train de réfléchir, nous devrons penser. Lorsque nous allons penser, ils vont réfléchir. Nous n'avons plus le temps de nous embrouiller, mesdames et messieurs. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, excusez-moi, mesdames et messieurs, les politiques ont échoué. Toutes les politiques que nous avons eues depuis l'indépendance, depuis 1960. Les politiques ont échoué. Toutes les politiques. La religion a échoué. Toutes les religions, que ce soit la mienne, le christianisme. Les religions ont échoué. Les réfugiés politiques ont échoué ici. La diaspora a échoué. Les activistes ont échoué.
Les combattants ont échoué. Les résistants ont échoué. Tous les partis politiques ont échoué. La SAP, dont je fais partie et que je représente, a échoué. Depuis 1922, la SAP n'a jamais rien produit, mesdames et messieurs. Les combattants ont essayé, les activistes ont essayé, les réfugiés politiques ont essayé, tout le monde a essayé. La SAP n'a jamais rien produit, la SAP a échoué depuis 1922, ça fait 100 ans, la SAP n'a rien donné. Donc lorsque je fais l'autocritique de tout ce qui a échoué, je mets la SAP dedans. La SAP a échoué, elle n'a jamais rien produit. Alors il est grand temps que la SAP fasse sa mue. La mue de serpent, mesdames et messieurs. Là où les politiques ont échoué, la SAP doit maintenant faire des propositions, mesdames et messieurs. En 2022, la SAP devient la nouvelle diaspora de France. La SAP devient une nouvelle diaspora. Consciente. Pourquoi? Parce que nous avons commis beaucoup d'erreurs. Je vous ai dit, ça fait 100 ans. Nous n'avons jamais rien produit. Il est grand temps maintenant que la SAP se mue. La SAP est née en 1922. Nous sommes en 2022, ça fait 100 ans. Il faut que la SAP fasse sa mue, mesdames et messieurs. Il faut qu'elle avance. Avec des changements. Parce qu'en face de nous, mesdames et messieurs, nous avons des stratèges. Nous avons laissé le Congo, ou plutôt, ils nous ont donné l'impression que nous avons quitté le Congo. Au fond, ils ont voulu qu'on quitte le Congo. On croyait que nous avons quitté le Congo. Non, ils nous ont poussés à sortir du Congo. Parce qu'à cette époque-là, eux, ils étaient en train d'appeler Yaka Noki Noki. Yaka Noki Noki, on entendait ça et on les faisait rentrer dans l'armée, dans la police. On leur donnait des postes. Ils occupaient tous les postes de fonctionnaires. Et nous, on se disait quoi? Oh, Bagaka Bangaya. Ah, Bangaya, il base la police, hein. Bangaya, il base le bavard, ben militaire, mais quoi n'a poutou. C'est ce qu'ils voulaient, mesdames et messieurs. Que nous n'intégrons pas l'armée, que nous n'intégrons pas la police. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place pour nous dans la police. Elle est mochilisée. Il n'y a plus de place pour nous dans l'armée. Elle est mochilisée. Il n'y a pas de place dans la fonction publique. Elle est mochilisée. Et nous sommes piégés lorsque nous sommes arrivés en France. On s'est dit, mais putain de merde. Qu'est-ce qu'on a fait? On a abandonné le Congo. Et oui, ils nous ont eu. Ils nous ont donné les passeports pour sortir. Et après, lorsqu'on a commencé à envoyer de l'argent, on a commencé à faire des Western Union, ils se sont dit non, c'est bon, faut être bloqué bao. C'est pas bon. Ceux qui sont là, qui ne sont pas partis, n'iront plus. On ne leur donnera plus ni de carte d'identité, ni de passeport. Ils n'auront rien. La dèche, ils n'auront rien. Ils ne vont pas intégrer la fonction publique. Ils ne sauront rien. On ne va pas payer leurs parents. On ne va rien leur donner. Nous donnerons aux sudistes qui seront avec nous dans le PCT ou dans la mouvance présidentielle. Voilà comment nous sommes piégés, mesdames et messieurs. 35 ans que je ne suis plus reparti parce que je croyais que non, ils m'ont dégoûté comme tout le monde, ils ont fait exprès. Et ceux qui sont restés sont coincés. Il n'y a pas de passeport. Il n'y a pas de boulot. On retrouve aujourd'hui les sudistes qui ont 55 ans, qui ont des diplômes, qui ne travaillent pas, qui sont encore chez les parents. Alors que moi, 24 ans, je suis déjà sorti. Alors la SAP, oui, elle doit faire sa mue. Elle devient, dès 2022, dès demain, mesdames et messieurs, la nouvelle diaspora de France. Nous ne serons pas un parti politique, mais je lance un mouvement. La SAP citoyenne.
Ce n'est pas un mouvement politique parce que le sapeur n'est pas politique, le sapeur est apolitique. Mais si nous n'allons pas vers la politique vient vers nous, nous sommes obligés de nous engager, mesdames et messieurs. Lorsque je parle de la SAP citoyenne, la nouvelle diaspora de France, c'est parce que nous sommes modérés. Nous sommes des sapeurs, ce qui revient à dire que vous êtes mochi, si vous êtes modéré, vous êtes avec nous. Vous êtes Larry, vous n'êtes pas modéré, vous n'êtes pas avec nous. Parce que il nous faut un mouvement, un courant modéré, pas extrémiste, mesdames et messieurs, parce qu'à un moment donné, nous serons obligés de nous asseoir avec les autres. Il faut qu'on se surpasse. Donc il faut que nous soyons modérés. Ce mouvement n'est pas un mouvement politique. C'est un cercle de réflexion où les sapeurs doivent prendre maintenant part. Parce que, mesdames et messieurs, si nous ne nous prenons pas en charge, ce n'est pas l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville qui votera pour nous. Ce n'est pas le Sénat. Le Sénat et l'Assemblée nationale sont acquis au président de la République qui vient de modifier l'article 157. Si on ne siège pas dans ces assemblées-là, si nous ne sommes pas députés, si nous ne sommes pas représentés, nous serons ce qu'on appelle des spectateurs au lieu d'être acteurs. Mesdames et messieurs, nous devrons combattre cet État en nous engageant. Je vous ai dit, lorsqu'il y a des loups qui se battent, il faut mettre les hyènes ou les chacals. Si nous ne siégeons pas à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs, si nous ne sommes pas représentés au Sénat, l'apologie de la SAP dérange dans ce sens que cette distraction reste une incitation de régime pour ce coup d'État pour détourner les citoyens congolais de la chose. Mais c'est fini ça, Nymphomo. Maintenant là, la SAP doit faire sa mue. Si nous ne sommes pas représentés à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs, si nous ne sommes pas représentés au Sénat, toutes les lois qu'ils vont voter vont passer. Et demain, Kiki ne fera pas appel au suffrage universel parce qu'il sait qu'on n'en veut pas. Il sera élu président de la République par le Sénat et par l'Assemblée nationale. Or, si nous sommes à l'intérieur, nous pourrons mettre des amendements. Nous devrons nous battre. Les derniers cadeaux que le président de la République leur fait, ce sont ces législatifs-là qui viennent là. Il va les nommer. Les prochaines élections législatives, mesdames et messieurs, le président de la République ne nommera pas ses amis. Nous devrions aller en bataille. Projet contre projet. Nous n'allons plus accepter qu'on nous impose des députés que nous n'avons jamais votés. On ne va pas nous imposer des maires que nous n'avons pas votés. Mesdames et messieurs, il faut qu'on se batte. La SAP doit faire sa mue, la SAP citoyenne. Que vous soyez Mochi, que vous soyez Vili, que vous soyez qui que ce soit, la SAP, je vous ai dit que c'est la seule société de tolérance. Elle accepte tout le monde, mesdames et messieurs. Nous devrons réfléchir ensemble, marcher ensemble. Là où les autres ont échoué, nous avons le droit d'essayer, mesdames et messieurs. Je vous ai dit que les politiques ont échoué. Nos dirigeants ont échoué. Nos grands frères ont échoué. La SAP n'est pas l'origine de la dégradation du Congo. Nous sommes neutres. Nous devrons maintenant jouer notre partition, mesdames et messieurs. Maintenant, s'il y a des sapeurs de la République qui sont étiquetés PCT, c'est leur problème. Ils peuvent garder leurs étiquettes politiques. Mais nous ne sommes pas une société politique. Je dis bien un courant, même si c'est vrai que nous allons vers la politique. C'est incontestable. Parce que si nous voulons présenter
il faut qu'obligatoirement que nous soyons un parti, oui, qui sera politique. Mais au départ, il faut comprendre déjà que nous sommes un mouvement de tolérance et de l'acceptation de l'autre. Donc nous sommes non violents, mais nous allons nous engager dans ce combat-là. Nous n'avons pas d'autres armes, mesdames et messieurs, que celles que nous avons. La liberté d'expression. Si on ne se bat pas, si on ne rentre pas dans le combat, mesdames et messieurs, personne ne se battra à notre place. Nous avons des enfants. Nous avons des petits-enfants. Si on ne se bat pas, mesdames et messieurs, aujourd'hui le Congo est dirigé par le père et ses amis. Demain, il sera dirigé par le fils. Nous n'avons pas et nous n'aurons jamais confiance aux fils d'eux. Ils ne sont pas avec nous. Ils réclament maintenant leur part de gâteau. Leur père, leurs parents ont servi Denis Sassou Nguesso. Les fils veulent maintenant servir Kiki Christelle. Et si on ne se bat pas, mesdames et messieurs, nous restera quai, comme d'habitude. Le roi est en train de festoyer, le roi Denis Sassou Nguesso, avec ses sbires. Nous devrons, mesdames et messieurs, nous faire inviter. Parce que si on ne se fait pas inviter nous-mêmes, il ne nous invitera pas à ce festin. Nous attendra qu'il nous donnera les os, même pas les miettes. Nous devrons nous battre, mesdames et messieurs. C'est la raison pour laquelle je lance ce courant. Nous sommes nés égaux. Nous avons le même cerveau. Il n'y a aucune raison qu'ils soient plus intelligents que nous. Ils ne sont pas plus intelligents que nous, mesdames et messieurs, ceux qui nous dirigent. Ils ne sont pas plus diplômés, ils ne sont pas plus diplômés que nous. En quoi sont-ils plus intelligents que nous? Vous voyez comment ils ont géré le Congo. Nous pouvons gérer le Congo, nous pouvons diriger le Congo, mesdames et messieurs. Nous sommes capables. Alors le combat, nous devrons nous engager, mesdames et messieurs. En tant que leader d'opinion, je prends mes responsabilités, mesdames et messieurs. Il y a quelques années, je craignais dans les prisons. Je pouvais mourir en prison comme tant d'autres. Koper Mbongani, il y a le Baki Mystère. Maintenant, Dieu m'a donné la possibilité de me battre. Alors, mesdames et messieurs, s'il faut mourir pour ce combat-là, alors je vais mourir pour le Congo. Nymphomo m'a dit merci. Reformuler autrement, ton idée est de transformer la SAP en un mouvement de contestation politique. Je ne voulais pas y aller sur une contestation. Voilà. Ma attention, le régime qui finance nombre d'entre vous est le même qui vous contrôle. Oui, mais c'est la raison pour laquelle déjà, il nous faut un cercle de réflexion. Je ne voulais pas dire que c'est une contestation politique, mais nous sommes dans la contestation parce que si nous considérons, comme on le dit souvent, que notre leader c'est Matsua, et Matsua était dans la contestation sociale. Je ne voulais pas lâcher le mot. Nous sommes dans la contestation sociale, effectivement. Nous sommes comme des gilets jaunes. Donc nous sommes une société, c'est ce que j'ai dit, apolitique, mais nous y sommes dans la politique sans le dire. Mais il faut que nous soyons représentés à l'Assemblée nationale. Quand je dis la SAP citoyenne, quand je dis qu'il faut les modérer, parce que nous ne pouvons pas aller, nous ne pouvons pas basculer dans l'extrême. Sinon, nous n'allons pas nous en sortir, mesdames et messieurs. Soyons modérés. Alors, j'étais en train de dire quoi? Je peux mourir dans la rue, mesdames et messieurs, écrasé par une voiture. Je pouvais mourir aussi lorsque j'étais dans la rue. J'ai galéré, j'ai fait pratiquement 2 ans et demi dans la rue. Je suis encore dans une situation précaire. Qu'est-ce qui est mieux? Mourir pour une cause noble ou pas? Je prends mes responsabilités, mesdames et messieurs. Que tout sapeur prenne ses responsabilités. Je n'attends plus les intellectuels.
Parce que si j'attends, j'attendrai longtemps. Monikela ne sommes beaucoup. Alors je m'engage. Pas en tant que politicien, je ne roule pour personne, je roule pour le Congo. Dès demain, mesdames et messieurs, ceux qui veulent apporter un souffle sur ce courant, sur ce mouvement, vous êtes les bienvenus. Il faudra qu'on réfléchisse ensemble, mesdames et messieurs, parce que qui veut gagner la paix prépare la guerre. Ils sont déjà en guerre. Ils ont mis les généraux. Nous devrons réfléchir autrement. Oui, mesdames et messieurs, la SAP doit faire sa mue. Nous n'avons pas de députés. Nous n'avons pas de ministre. Nous ne sommes pas représentés dans l'armée, mesdames et messieurs. Nous ne sommes pas dans la police. Ils ont tout occupé. Nous ne sommes pas représentés au Sénat, ni à l'Assemblée, où tout se décide. Si on ne se mobilise pas, les mochis décideront à notre place. Je reprécise ma pensée. Je dis en tant que sapeur, je l'ai dit, j'ai des amis mochis avec lesquels nous avons ramé ici. Je garde mes relations. Parce que ce sont des gens que je connais pratiquement depuis 40 ans. Je garde mes relations. Je ne change pas d'amis. Mais le moché qui viendra en 2022, je dois le scruter. Il faut que je sache s'il est modéré ou pas. Lui aussi, il a le droit de me juger, de ne pas m'accepter en tant que Larry. Il faut qu'il se dise, est-ce que celui-là n'est pas un extrémiste matsuaniste? Il a le droit. Ceux qui ont des amis vont les garder, mesdames et messieurs. Mais je vous dis maintenant, la prudence est de mise parce qu'en face, nous avons affaire à des personnes qui sont décidées, coûte que coûte, à nous mener la guerre, coûte que coûte à nous tuer, rien que pour prendre le pouvoir. En ce moment-là, la Bible nous dit quoi? Que l'homme prudent voit le mal de loin. Les pasteurs ne montent pas au créneau. Ils n'en parlent même pas. Alors c'est le propre même d'un serviteur de Dieu, c'est d'accompagner un mouvement social qui est en train de revendiquer sa liberté. Les pasteurs se sont tus. L'église catholique s'est tue alors que je suis chrétien catholique. Les églises se sont tues, mesdames et messieurs. Les pasteurs n'en parlent pas. Les prophètes n'en parlent pas. Or, lorsqu'on est serviteur de Dieu, on se met du côté des opprimés. Mais aujourd'hui, le serviteur de Dieu d'aujourd'hui ne regarde que ses fidèles. Moi, je n'ai pas de fidèles, mesdames et messieurs, je ne suis pas prêtre. Je ne suis pas aussi celui qui tendra l'autre joue si on lui gifle. Sinon, je ne suis pas ce chrétien-là. Je ne suis pas si abruti que ça. Je ne suis pas un chrétien mouton. Je suis pragmatique. Alors j'avance. J'avance dans ce combat, quitte à mourir, avec mes idées. C'est mon chemin. Si c'est la volonté de Dieu, je mourirai pour ce combat-là, mesdames et messieurs. Au lieu de mourir en prison, je préfère mourir pour ce combat-là, pour la libération du peuple congolais. Nous ne devrons rien attendre du Sénat et de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs. Ce sont des pantins. Pierre Ngolo vient de prouver que c'est un pantin comme tout le monde. Alors normalement, le pouvoir lui revenait par rapport à notre constitution. Personne ne bouge, personne ne dit rien à Sassou. Si on ne se bat pas nous-mêmes, personne ne se battra à notre place. Mesdames et messieurs, la SAP doit faire sa mue. Je reformule ce que Nyamfumo est en train d'écrire. Transformer la SAP en un mouvement de contestation politique.
ou bien contestation sociale, si vous ne voulez pas mettre le mot politique. Parce que lorsqu'on met politique, on se dit, tiens, il y a un euro politique, mais tout est politisé, mesdames et messieurs. Tout est politisé. Effectivement, si vous êtes maintenant un parti politique, il est aussi financé, comme le dit Nemfumo Madizo Mabimango. Il est financé par l'État. Mais oui, mais au moins, nous aurons un rôle à jouer que d'être spectateurs. Mesdames et messieurs, à partir de maintenant, oui, on nous a dit que la SAP est notre religion. Mais c'est une société qui est en train de se muter et nous devrons accompagner la mutation à partir de maintenant. Oui, la religion qui tient de mais oui, mais il faut te placer député dans l'Assemblée nationale. Et Zalakaka dit que non, nous sommes les diables rouges de la SAP. Mais on n'est pas représenté, alors que les diables rouges peuvent présenter un candidat. Les diables rouges peuvent présenter un candidat. Il nous faut des députés, il nous faut des mairies. Au niveau de la République démocratique du Congo, c'est pareil, mais oui, mais tu as tous en Assemblée nationale, tous en la députation, tous en rien. Mais oui, est-ce que tu as dit? Pendant ce temps, Rwanda bazo kota bamboka na biso. Ce que ba kote pas na bino, là vous êtes 80 millions, ils vont rentrer chez nous aussi au Congo. Mais si nous avons des députés, on peut défendre. On peut défendre nos idées, on peut avancer des amendements, que ce soit en République démocratique du Congo. Comment on les appelle les sapeurs de la République démocratique du Congo, les Freddy Mekomo Pemede. Et comment nouvelle vision, Freddy Mekomo, comment les appelle? Les léopards. Les léopards de la SAP, de Kisasa et de Matadi. Il est grand temps que ces léopards-là, maintenant, réfléchissent comment prendre la députation. Que ce soit en Guinée-Conakry, partout maintenant, le sapeur doit se considérer maintenant comme citoyen. Nous devrons maintenant nous battre pour avoir maintenant des députés qui seront là. Il nous faut des députés maintenant. Il est grand temps que la SAP fasse sa mue. Au lieu de Congo, pendant 100 ans, nous sommes dans... C'est ce qu'ils attendent. Que nous continuions à taper des chaussures, que nous continuions à nous abrutir. Mais c'est fini. Nous allons maintenant devenir la diaspora responsable. Nous sommes mieux qu'eux. Alors, maintenant, si nous allons nous battre, ce serait sur le terrain des idées. Alors, si réellement ils sont républicains, ceux qui sont là au niveau du Congo-Brazzaville, ils vont accepter. Il faut qu'ils acceptent que la SAP soit maintenant une autre offre politique. Nous ne sommes pas des opposants, nous ne sommes pas des résistants, nous sommes une alternative, nous sommes une offre alternative, nous ne sommes pas des opposants. Nous sommes là pour proposer une nouvelle offre politique, si on peut dire, parce que nous avons de nouvelles idées. Nous voulons les mettre en pratique. Mais il faut que nous soyons... Donc, il faut que la Constitution nous permette d'exister. C'est dans le débat d'idées, mesdames et messieurs, qu'une république peut faire naître un état de droit. Nous ne pouvons pas compter, mesdames et messieurs, sur Jérémie Lissoba. Nous ne pouvons pas compter sur les enfants de Mwabi.
Nous ne pouvons pas compter sur les enfants de ceux qui sont déjà dedans, parce que ceux-là, ils veulent prendre les places de leur père. Nous ne devrons compter que sur nous-mêmes. Il faut que nos enfants intègrent l'armée. Il faut que nos enfants rentrent dans la police. Il faut que nos enfants rentrent dans la fonction publique. Mais pour cela, il faut qu'on pose des amendements. Il faut qu'on représente. Il faut qu'on défende leurs intérêts. Mais ça se défend où? À l'Assemblée nationale et au Sénat. Et pour y aller, il faut un parti. On n'a pas le choix, mesdames et messieurs. Sinon, nous sommes morts. Non seulement politiquement, socialement, financièrement, nous sommes morts, mesdames et messieurs. Il faut qu'on se batte. Le festin du roi, mesdames et messieurs. Le président de la République est en train de festoyer avec ses amis. Ils sont en train de faire la fête. Pendant ce temps, nous sommes en train de ramener. Nous avons raté l'occasion de nous unir autour de la dépouille de Guy Brice Parfait Kolela. Nous nous sommes battus, nous nous sommes engueulés, nous nous sommes chamaillés au lieu de nous unir. L'État congolais nous donne une seconde opportunité de nous unir à nouveau. Depuis que le chef de l'État a pris l'initiative de modifier l'article 157, depuis qu'il a eu l'idée de nommer des nouveaux généraux dans l'armée, dans la police, et la création d'un poste de vice-président, taillé sur mesure pour son rejetant. Mesdames et messieurs, c'est une occasion pour nous maintenant de nous réunir. Parce que là, ce n'est plus Guy Brice Parfait Kolela. On se disait que non, oh, il n'y a que moi, Namoulari, mais cette fois-ci, maintenant, nous avons un ennemi commun. C'est le président de la République avec son fils. Donc, on nous donne la possibilité de nous réunir maintenant autour d'un seul combat. Ce n'est plus Guy Brice Parfait Kolela où les autres ont boudé. Ah non, moi je ne peux pas. Cette fois-ci, nous avons l'occasion de nous réunir. Tout est réuni, mesdames et messieurs. Les nouveaux généraux, tout est réuni maintenant pour que Bet voie des diacres qui Ngouissani. Nous avons tous les ingrédients. On nous donne la possibilité. Il y a de nouveaux généraux. Il y a de... Tout est là. Bah, qu'ils ont changer de constitution. Bah, qu'ils ont imposer Bet. Maintenant, oui. C'est de là aussi, quand je vous parle de la réflexion, je me dis, mais tiens, il faut qu'on y aille. Il faut qu'il y ait une nouvelle diaspora. Il faut qu'il y ait une nouvelle diaspora, mesdames et messieurs. Et nous allons nous réunir avec les autres diasporas pour ne pas dire notre communauté. Il y a bas aussi, il faut qu'avant, il y a la diaspora qui est là, des réfugiés politiques. Il y a la diaspora qui est là, des résistants qui n'ont pas les mêmes attentes que nous. Il y a les combattants qui sont là, c'est leur diaspora. Il y a les activistes. Il y a les indignés qui sont là. Et maintenant, il y a une nouvelle diaspora qui est là, qui vient aussi avec une contestation sociale. C'est de la SAP citoyenne. Comme aujourd'hui, il y a maintenant les gilets jaunes qui sont là. C'est nouveau. C'est nouveau, mesdames et messieurs. Il faut que l'État congolais comprenne que la grogne sociale est en train de monter. J'avais prévenu que tous les chemins mènent à Rome. La SAP aussi. Personne ne savait que nous allons sortir par la SAP. Personne ne nous attendait là. Mais nous sortirons par la SAP, mesdames et messieurs. Parce que nous sommes nombreux. Dans chaque parcelle, nous avons un sapeur, nous avons un chanteur. Nous avons 2 électeurs. Nous en avons même 3, le chômeur. Nous avons le sapeur, nous avons l'artiste, chanteur ou bien quoi que ce soit. Et nous avons le chômeur. Le chômeur qui ne travaille pas ne votera pas pour eux. Mesdames et messieurs, il faut qu'on veille à la Constitution parce que même les prochaines élections, mesdames et messieurs, il faut qu'on soit prêts.
Nous sommes en guerre. Nous n'allons pas attendre 4 ans que ça se travaille et qu'il place son fils. Il faut qu'on lui mette les bâtons dans le roue. Il faut qu'on l'empêche de travailler parce que ce travail-là ne nous intéresse pas. Nous n'allons pas lui donner un chèque blanc. Il faut qu'il sache que de tous côtés, il a d'abord le problème de la dépouille de Kolela qui est encore là, et nous allons encore lui mettre encore une nouvelle diaspora. La SAP, mesdames et messieurs. Pour ceux qui se disaient que la SAP n'a pas de valeur, ils se trompent. Ils se trompent. La SAP est capable de diriger le Congo, mesdames et messieurs. C'est fini les cadeaux. Le chef de l'État ne se réveillera plus un jour comme ça, il va dire un tel. Il y aura comme un ministre, un tel, il y aura comme un... Nous n'allons pas être là. Nous ne pouvons pas rester pendant 100 ans sapeurs sans rien avoir, sans rien faire. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous n'avons pas de syndicat, nous n'avons rien. Nous devrons nous battre. La diaspora, mesdames et messieurs, la nouvelle diaspora, c'est la SAP. Le sapeur doit être citoyen, mesdames et messieurs. Le sapeur doit maintenant réfléchir comment il va maintenant se positionner socialement, politiquement, dans son pays. Que vous soyez en Guinée-Conakry, que vous soyez en Côte d'Ivoire, la SAP doit faire maintenant sa mutation. Nous n'avons jamais rien obtenu. Effectivement, si vous voulez qu'on nous donne quelque chose, il faut qu'on se batte. Comment voulez-vous qu'on nous donne même un ministère si on ne se bat pas? Comment voulez-vous qu'on nous respecte si nous ne sommes pas dans le combat? Si on est passif, on attend les ordres. Mesdames et messieurs, je vais profiter d'interpeller le milliardaire en vêtements. Le créateur de la sapologie, Ben Mokashamonama, c'est maintenant. Où les sapologues viennent avec nous, si nous sommes de la même famille. Où ils vont rester dans la bouzobalogie. Là aussi, nous allons faire une scission. Où les sapologues rejoignent maintenant la diaspora, la nouvelle diaspora, la SAP, la citoyenne. Où le chef de file, le créateur, le milliardaire en vêtements, je cite Ben Mokashamonama, va rester un fidèle allié du PCT. C'est son droit. Nous n'obligeons personne. Le seul critère, c'est de ne pas être extrémiste. Nous sommes des modérés, n'oublions pas que nous sommes dans la SAP, nous sommes des sapeurs. C'est pourquoi je dis sapeur citoyen, parce que le sapeur, c'est celui qui prône la tolérance et l'acceptation de l'autre. Donc nous ne pouvons pas être des extrémistes. Je le dis et je le répète parce que demain, on peut nous inviter à nous asseoir pour un dialogue. Il faut que nous soyons prêts à dialoguer, quelles que soient les différences que nous aurons. Bonsoir, Mess Mekaba. Or, dans un mouvement, dans une structure, si vous avez des extrémistes, il est difficile de dialoguer. C'est pourquoi je demande qu'il est dans cette diaspora, mesdames et messieurs. Que vous soyez du nord, que vous soyez du sud. Je veux des gens, je veux des femmes et des hommes modérés, qui peuvent dialoguer, qui peuvent discuter, qui peuvent échanger. Mais à la fin, qu'ils trouvent un processus de
un processus de l'autre-là de tolérance. À la fin, il faut qu'on arrive à dénouer ce climat qui est en train de faire qu'au Congo-Brazzaville, qu'aujourd'hui, où tout le monde se méfie de tout le monde. Je le dis et je le répète, mesdames et messieurs, nous sommes dans la SAP, que vous soyez mochi, que vous soyez ivoirien, que vous soyez qui que ce soit, vous êtes dedans. Ça permettra aussi, si vous êtes togolais, si vous êtes béninois, si vous êtes ivoirien, venez avec nous, on va discuter ensemble pour que vous puissiez maintenant importer ça dans vos pays. C'est pas seulement une diaspora congolaise, c'est une diaspora des sapeurs. Nous allons discuter ensemble et nous allons exporter ça ou bien importer ça dans nos pays. Vous êtes guinéen, vous pouvez venir avec nous. Échanger, discuter. La République démocratique du Congo, où que vous soyez ivoirien, vous venez. Et chacun va exporter ou importer dans son pays ce que nous sommes en train de faire dans cette diaspora-là. Et nous, en tant que Congolais, nous allons engager dans cette bataille parce que les problématiques ne sont pas les mêmes. Nous sommes tous des sapeurs, mais les problèmes que nous avons ne sont pas les mêmes que vivent par exemple les sapeurs de la Côte d'Ivoire, ou bien les sapeurs de l'Angola, ou bien les sapeurs de la Guinée-Conakry. Nous avons un combat. Et nous devrons passer par là ça pour faire passer nos messages. Mesdames et messieurs, j'ai besoin de tout le monde. Je ne me présente pas en tant que leader. Demain, s'il faudrait que nous soyons représentés, ce ne sera peut-être pas moi. Je vous ai dit, je n'ai pas de pièce d'identité. Je n'ai pas de carte de séjour, ce ne sera pas moi. Donc, obligé qu'il y aura un moment donné, nous mettrons, nous désignerons une personne, que ce soit une femme, que ce soit un homme, qui pourra nous représenter si on nous invite, si nous sommes invités. Nous sommes dans la SAP, nous sommes fair play. Je ne suis chef de personne, mesdames et messieurs. Je suis là, je donne des idées. Je monte un mouvement que je vais laisser à la jeunesse. Je laisse mes idées, mesdames et messieurs, pour que demain, la nouvelle génération puisse se les approprier. Au lendemain du coup d'État, fin 1997, ce régime avait posé un postulat Kili Ezate, Osakani Babengiyo le défunt. Alors, messieurs les sapeurs, à qui voudrez-vous dialoguer? Ok. Nous partons vers l'inconnu, Nemfumu, Madisu, Makimbango. Je dis bien que nous ne sommes pas un parti politique. Nous invitons tout le monde, vous, les intellectuels, tout le monde, parce que les sapeurs, ce n'est pas seulement nous, il y a aussi des intellectuels. Mais il nous faut déjà un cercle de réflexion. Et toutes ces questions que vous posez seront là. Tôt ou tard, il y aura toujours de l'autre côté des gens qui seront mandatés pour le dialogue. Et ça ne pourra pas rester éternellement sur un statu quo. À un moment donné, il faut dialoguer. L'Allemagne, qui a fait la guerre avec la France, à un moment donné, ils ont trouvé un compromis pour faire l'Europe. Et là encore, nous sommes africains, nous sommes congolais, nous pouvons nous asseoir. L'Afrique du Sud, là où il y avait l'apartheid, mais finalement, ils ont trouvé une sortie. Même si tout n'est pas parfait en Afrique du Sud, mais l'apartheid a reculé.
Et comment on ne peut pas s'asseoir à table? S'il y a des mochis modérés, nous allons discuter avec eux. S'il n'y en a pas, nous ne discuterons pas avec eux. Et même dans ce que je suis en train de dire, dans notre diaspora, ce n'est pas parce que vous êtes l'Ari Congo, si vous n'êtes pas modéré, vous n'intégrez pas. Nous ne sommes pas là dans la complaisance. Nous voulons quelque chose de consistant. Parce que j'ai dit, là où la politique a échoué, c'est notre rôle maintenant de faire un état de lieu. Là où l'Église a échoué, là où les partis politiques ont échoué, nous allons faire un état d'inventaire pour ne plus reproduire les mêmes erreurs que nos aînés ont fait. La SAP, c'est pareil. La SAP a commis 100 ans d'erreurs. 100 ans. De 1922 jusqu'en 2022, la SAP n'a jamais rien produit. Il faut faire l'autocritique pour avancer. C'est ce que je fais. Je prends mes responsabilités, mesdames et messieurs. S'il y a des juristes, il nous faut des juristes. Frédéric Mukombe est un juriste. Nymphomo, c'est maintenant où on a besoin des intellectuels. Nous en avons dans la SAP. Tu es un intellectuel. Nous avons besoin de tout le monde dans la SAP. Alors que chacun apporte sa pierre à cet édifice, mesdames et messieurs. Dès demain, on peut déjà s'échanger des mails pour voir comment nous allons procéder, comment nous allons travailler. Ce n'est pas un parti politique, mesdames et messieurs. Il n'y a pas de leader. Il n'y a rien. Sage Malanda, Kubarotelama. Merci mon frère, merci. Il n'y a pas de leader. Je ne suis leader de rien, mesdames et messieurs. J'apporte seulement ma réflexion. Il faut une réflexion par rapport aux pions qu'ils sont en train de pousser de l'autre côté là. Ils sont en train de préparer la guerre. Nous n'allons pas attendre 5 ans que Sassou reste là, qu'il attende 5 ans pour préparer son fils et il est en train de lui faire le poste de vice-président. N'attendons pas les intellectuels, n'attendons personne, personne ne viendra à notre secours. Il n'y a pas de Moïse, mesdames et messieurs. Nous n'avons pas de leader. Maintenant, nous prenons le leadership nous-mêmes. Je vous l'ai dit, je le répète, mesdames et messieurs. Dans le Tour de France, parfois, il y a 3 leaders. Parfois, ce n'est pas celui-là qu'on avait dit qu'il va gagner. Parfois, il s'affaiblit au bout de 5 jours. L'équipe de France, mesdames et messieurs, pour gagner la Coupe du Monde, Deschamps n'avait pas des individualistes comme Zidane, comme avait eu la chance Aimé Jacquet. Il a fait une équipe. C'est l'équipe qui a gagné. Nous n'avons pas de leader. Peut-être qu'un leader va émerger dans cette diaspora. Qu'est-ce qu'on en fait, mesdames et messieurs? Qui savait que ce chemin-là devrait m'amener ici. Je coupe ici, dans les cellules. J'étais en prison où j'ai passé toute ma vie, mesdames et messieurs. De la prison, je suis passé par la rue. Aujourd'hui, je suis dans un combat politique, mesdames et messieurs. Qui l'aurait cru? Personne. Plazanzambi. Si je vais mourir pour ce combat-là, mesdames et messieurs, je préfère mourir pour ce combat-là que de mourir comme un chien en prison. Alors, il y aura peut-être un leader qui va émerger entre vous, mesdames et messieurs. Moi, je vous ai dit que j'ai un peuple à conduire. Mais n'oubliez pas que, comme toutes les personnes qui conduisent un peuple, ils ne sont pas obligés d'aller jusqu'au bout. Moïse n'a pas vu la terre promise, mesdames et messieurs. Peut-être que je ne verrai pas le bout du tunnel, mais mes idées sont là. Si je ferme les yeux demain, dans n'importe quelle circonstance, continuez ce combat. Continuez à vous battre
pour la libération du peuple Congo, il faut accouler le Congo. Le Congo doit être délivré, mesdames et messieurs. Nous devrons chasser Sassou et son fils. Et s'ils ne veulent pas qu'on arrive à ça au chaos, les mochis modérés doivent l'arrêter, lui et son fils. C'est tout, et on va le juger. Il faudrait qu'ils nous disent où il a caché notre argent. On ne veut pas qu'on tue Sassou, on veut l'arrêter. Qu'ils nous disent où il a mis notre argent. S'il y a des mochis modérés et qu'ils arrêtent leur sanguinaire, qu'ils arrêtent ce duo-là, le père et le fils, ils en ont les capacités de l'arrêter et de ramener le pouvoir au peuple, et on va s'asseoir, même s'ils veulent garder le pouvoir militaire, mais qu'ils se débarrassent de ce type-là et de son fils. Qu'est-ce qu'ils attendent pour se débarrasser de lui? Eh bien, nous, la diaspora, la nouvelle diaspora, nous allons étudier comment dégager Sassou et son fils. Mais ça passe par, effectivement, il faut qu'on puisse être représenté à l'Assemblée nationale. Il faut qu'on soit au Sénat, mesdames et messieurs. Il faut qu'on devienne maire, député. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Voilà, mesdames et messieurs, je vous dis merci d'être là. Voilà ce que j'avais à proposer. La nouvelle diaspora, mesdames et messieurs. Vous savez, dans la SAP, il y a des femmes. Il faut que les femmes aussi comprennent qu'à un moment donné, il faut qu'elles s'engagent. La femme congolaise a l'habitude d'attendre que l'homme lui donne, au lieu d'apporter des idées. La femme congolaise préfère être la 5e femme ou bien la 5e maîtresse de l'homme politique. Elle ne réfléchit pas, elle ne donne pas d'idées. Parce qu'elle se dit que ça ne sert à rien de parler de politique, ça ne sert à rien de ramener les idées, dans la mesure où elle donne son cul. On lui construit une maison, elle n'a pas besoin de réfléchir. Les femmes congolaises ne sont pas dans la politique, elles ne réfléchissent pas, elles préfèrent être des maîtresses d'hommes politiques pour tirer seulement profit. Il faut que ça change ça aussi, Edith Bikindu. Il faut que les femmes aussi réfléchissent. Il n'y a qu'une seule qui est là-bas. C'est Madame Mounari. C'est Claudine. C'est la seule femme politique. Pourquoi il y a qu'elle? Pourquoi il n'y a pas une émergence de jeunes femmes qui réfléchissent, qui veulent aussi se battre? Oui, on voit des Amazones, mais ça, ce sont des combattantes, ce sont des guerrières. Mais sur le plan politique, est-ce qu'il peut y avoir maintenant dans la SAP des femmes qui vont apporter aussi un souffle nouveau, au lieu de laisser seulement la place aux hommes? J'invite les femmes aussi à prendre part. Vous avez des Amazones, vous avez des guerrières. Ici, on demande un débat d'idées. Au niveau zanda, non, niveau de poussière. Maintenant, tu dis que c'est le niveau zen. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. À partir de demain, nous sommes la nouvelle diaspora de France. Une diaspora de plus. Avec nos idées, nous allons avancer. Nous ne sommes pas des politiciens. On va avancer. Nous allons poser nos bases. Un cercle de réflexion doit se faire. Ensemble. Sachimalanda, Kubokotelam, merci. Lombert Malonga, merci. Edith Bikindo, merci. Voilà, mesdames et messieurs, la SAP, oui. Elle est en train de faire sa mue, comme la mue de serpent. Le Congo, j'avais dit que tous les chemins mènent à Rome. La SAP aussi, nous y sommes. Nous nous poussons à tuer. Beto Badian Seke. Beto Badian Seke. Beto Bakongo. Nous aimons le Congo. Nous allons nous battre pour le Congo. Je vous dis bonsoir et à demain. Merci.